Allez, exercice. Pour couvrir un toit conique, donc un toit conique, c'est un toit en forme de cône. Donc pour couvrir un toit conique, illustration ci-contre, un couvreur dispose les tuiles en rangées successives en partant du bas du toit. On note U indice n, le nombre de tuiles que comporte la énième rangée. La première rangée comporte 220 tuiles. Donc ça veut dire que à la base de votre cône, vous avez un cône comme ça. En fait, c'est un truc conique en 3D, hein. Voilà. Donc à la première rangée, donc pour faire la première rangée de tuiles, hop, la zone du bas, tac tac, vous imaginez on dispose des tuiles voilà, en bas. Il y a 220 tuiles pour faire la première rangée. Et chaque rangée qui suit comporte 9 tuiles de moins que la précédente, c'est-à-dire que la deuxième rangée, on va poser les tuiles au-dessus de la première rangée. Donc il y en aura 9 de moins, donc là il y en aura 211. Et ainsi de suite. Alors, on vous dit, en justifiant, en citant l'énoncé, que U indice 1 est égal à 220. Donc, U indice 1 égale 220. Donc, ça représente quoi? UN, c'est le nombre de tuiles que comporte la énième rangée. Donc, U indice 1, c'est le nombre de tuiles qu'il y a à la première rangée. U indice 1 égale 220, car sur la première rangée, il y a 220 tuiles. Voilà. Donc, il fallait justifier ça et montrer que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 égale un moins 9. Donc, pourquoi le terme d'après, c'est le terme d'avant moins 9? Car, c'est écrit là, car chaque rangée qui suit comporte 9 tuiles de moins que la précédente. Donc, le terme d'après un indice n plus 1, c'est le terme d'avant moins 9. Car, on vous demande de citer le texte, car, hop, je cite, car chaque rangée qui suit comporte 9 tuiles de moins que la précédente. Ok. Question 2A. Quelle est la nature de la suite? Préciser sa raison et son premier terme. Donc on constate que là, on a le terme d'après, c'est le terme d'avant auquel on enlève 9, donc c'est pareil que faire plus moins 9. Donc ça, on peut dire que UN, la suite UN, est une suite arithmétique de raison R égale à moins 9. Et le premier terme, attention, c'est U indice 1 qui est égal à 220. Hop, quelles sont les variations de la suite? Justifier, donc UN est une suite arithmétique de raison égale à moins 9, ça veut dire qu'on passe d'un terme au suivant en effectuant moins 9. Donc forcément, la suite UN est une suite décroissante, donc les variations UN est une suite décroissante, car sa raison vaut moins 9, c'est-à-dire qu'à chaque fois on retire 9 tuiles, car la raison vaut moins 9, la raison ça vaut moins 9, ce qui est strictement négatif. Donc en fait, on a une suite décroissante, car à chaque fois on fait moins 9, moins 9, moins 9, donc on a une suite décroissante, car la raison est strictement négative. Question 3a. Exprimer pour tout entier naturel n, un en fonction de n, donc ça c'est la forme explicite. Alors nous on veut un, donc un, le premier terme de la suite on part de u indice 1, il y a 220 tuiles, et ça vous connaissez votre cours. Quand on part de u indice 1, on va faire moins 9, 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 mais comme on part de u1 pour arriver à un, ça va être moins 9 fois n moins une fois. Donc vous connaissez le cours, le premier terme c'est donc la forme explicite, c'est donc un égale u1 plus n moins une fois la raison, parce qu'on part de u1. Et donc U1, là, il y a 220 tuiles, plus on effectue n moins une fois, et la raison qui vaut moins 9. Et donc ça, on peut laisser comme ça. Après, on peut également simplifier, mais bon, là, on peut laisser comme ça. Ok, on a la forme explicite, donc U1 égale 220 plus n moins une fois, moins 9. Question 3b, en déduire le nombre de tuiles que comporte la 12e rangée du toit. Donc comme on veut la deuxième rangée du toit, on doit calculer U indice 12, vu que c'est la 12e rangée du toit. Donc ça va donner, on va faire 220 plus 12 moins 1 fois moins 9. Donc en fait, ça donne 220 plus, on fait 11 fois moins 9.
Donc on fait 220, moins 9, moins 9, moins 9, 11 fois. Donc ça donne 220 moins 99. 220 moins 100, ça fait 120. Donc là, vu que c'était moins 99, il va rester 121. Donc la 12e rangée du toit comporte 121 tuiles. Question 3C. Sachant que la dernière rangée du toit, donc on dit, hop là, la dernière rangée du toit, comporte exactement 4 tuiles. Déterminez la valeur de l'entier naturel n tel que un est égal à 4. Interprétez le résultat obtenu. Donc là, ce qui est différent, c'est qu'on cherche combien il y a de rangées. Donc là, on cherche la valeur de n, donc n c'est un entier, on cherche l'entier n tel que U indice n, on reprend l'énoncé, U indice n, c'est là, U indice n, c'est le nombre de tuiles qu'il y a sur la nème rangée. Et donc nous, on vous dit que sur la dernière rangée, il y a 4 tuiles, donc on cherche l'entier n tel que un est égal à 4. On prend la forme explicite, on a vu à la question 3 que pour tout n, un est égal à cela. Donc un, c'est donc 220, forme explicite, plus n moins 1 fois moins 9 est égal à 4. Et donc là, on va chercher la valeur de l'entier. Donc ça vous donne une équation à résoudre. Alors là, on a 220. Et donc là, on va donc simplifier. Donc on va faire la simple distributivité. N fois moins 9, donc ça donne moins 9n. Moins 1 fois moins 9, moins fois moins 1 plus 9 égale 4. Hop, donc ça donne 200, donc ça va donner moins 9n. 220 plus 9, ça donne 229 égale 4. Et donc on va résoudre cette équation. Donc on fait moins 229 des deux côtés, donc moins 9n égale 4 moins 229, donc moins 9n égale moins 225, et on divise par moins 9 des deux côtés, donc n égale moins 225 sur moins 9, et on sait que ça va donner un entier exact. Pendant l'énoncé, on vous dit qu'on sait que la dernière rangée comporte exactement 4 tuiles, et donc hop, 225 divisé par 9, ce qui donne n égale 25. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a montré que U indice 25 est égal à 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la dernière rangée, donc en fait, la dernière rangée comporte 4 tuiles, et c'est U indice 25 qui vaut 4. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 25 rangées. Donc, le toit comporte 25 rangées. Hop, et la dernière rangée, et donc, et la 25e rangée possède, où la 25e rangée est composée de 4 tuiles. Est composée de 4 tuiles. Donc voilà, donc vous imaginez, dans votre tête, vous avez un toit conique. Première rangée, 220 tuiles. Deuxième rangée, 211 tuiles. Troisième rangée, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et la dernière rangée du toit conique, elle possède 4 tuiles. La dernière rangée du toit conique. Et pour terminer, on vous dit au total, combien de tuiles le couvreur aura-t-il besoin pour couvrir tout le toit? Donc combien de tuiles il doit acheter pour couvrir tout le toit? Donc nous, on sait qu'il y a 25 rangées pour faire le toit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit calculer? Donc on doit calculer le nombre de tuiles sur la première rangée, plus on doit ajouter le nombre de tuiles sur la deuxième rangée, plus le nombre de tuiles sur la troisième rangée, plus le nombre de tuiles sur la quatrième rangée, ainsi de suite. Et on sait qu'il y a 25 rangées, plus le nombre de tuiles sur la dernière rangée. C'est ça qu'on doit calculer. Donc nous devons calculer, question 3D, la somme U1 plus U2 plus U3 plus U4 jusqu'à U25. Alors comment on passe d'un terme au suivant? On fait moins 9 à chaque fois, donc ça c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison R égale moins 9. Donc on l'écrit, donc c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison R est égal à moins 9, avec pour premier terme U1 qui est égal à 220. Et donc on va appliquer la propriété du cours pour calculer cette somme.
Hop. Alors, on sait d'après le cours que la formule de la somme arithmétique, donc la somme, c'est le nombre de termes dans la somme. Donc, combien il y a de termes qu'on additionne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 25 termes. Donc, nombre de termes, il y en a 25, fois le premier terme de la somme, c'est U indice 1, plus le dernier terme de la somme, c'est U indice 25, divisé par 2, ce qui donne 25 fois U indice 1, la première rangée comporte 220 tuiles, U indice 25, la dernière rangée, on l'a vu, comporte 4 tuiles, divisé par 2, ce qui donne 25 fois 220 plus 4, 224, divisé par 2. Et ça, 25 fois 224 divisé par 2 égale 2800. Donc en fait, pour faire le toit conique, on aura besoin au total de 2800 tuiles. Donc on doit commander 2800 tuiles pour faire le toit.